Bonjour les belles âmes et bienvenue pour la guidance relationnelle et sentimentale de la semaine du lundi 14 août 2017 au dimanche 20 août 2017. Alors, pour cette semaine relationnelle sentimentale, j'ai choisi de travailler avec en guidance les cartes The Gospel of Aradia de Stacy DeMarco et donc c'est l'évangile d'Aradia, ce qui n'est pas traduit en français. Ça, c'est pour la guidance. Et ensuite, j'ai choisi comme carte plus énergétique, genre de carte conseil ou une carte en plus qui va nous indiquer plus les tendances et nous donner des conseils. C'est l'oracle du messager de Ravin Félan. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ces deux oracles et voilà, je me dis, c'est vrai qu'ils matchent bien ensemble. Je trouve que ça matche bien. Alors on a un petit compagnon, comme vous pouvez vous en apercevoir ici, qui s'appelle Finn. Et c'est un porte-clés, hein, vous avez bien remarqué, Kipling. C'est à mon petit filleul en fait. Et il a 4 ans, il l'aime bien, il joue avec. Et ce matin, il l'a laissé sur mon bureau. Donc je me suis dit, je vais le prendre avec, ça va nous faire un petit compagnon. Donc voilà, si on y allait, hein. Donc vous avez le choix, hein, comme d'habitude, vous choisissez entre le premier paquet de cartes avec la poupée verte, la deuxième avec la poupée brune et le troisième paquet avec la poupée rose. Je vous laisse à votre choix, laissez-vous aller spontanément, ne réfléchissez pas trop, allez-y et voilà, le cri du cœur quoi. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier paquet avec la poupée verte, la petite poupée russe, je trouve toujours mimi ces petites poupées. Et je remercie d'ailleurs mon ami de me les avoir données. Merci, merci, merci. Nous avons comme énergie... Est-ce que c'est bon? Très magnifique. Nous avons cette carte-ci. Je la trouve très très belle, très très belle. Et d'ailleurs, ce n'est franchement que de bons augures, j'ai envie de dire. En fait, dans vos relations aux autres cette semaine, vous serez bien. Bien avec eux, ouvert, chaleureux, envie de faire des choses ensemble. Vous allez être en fait dans l'action et pas dans l'introspection. Donc c'est déjà plutôt une bonne chose. Je veux dire, c'est une bonne chose dans le sens où des fois on demande tout le temps d'aller revoir ses sentiments, etc. Bon, ici, j'avoue que c'est vrai que vous allez plus être la tendance de la semaine est beaucoup plus à l'action quand même. Mais bon, on verra quand même par la suite. Donc vous êtes dans une énergie stable, de confiance, une énergie déterminée, animée par la vie, voilà, tout simplement. Et du coup, cette lumière qui émane de vous va attirer des personnes autour de vous, ce qui peut être bien et un peu moins bien, dans le sens où, ça dépend quelle sorte de personnes, hein. Si c'est des personnes qui viennent vous manger votre énergie, je pense que voilà, ça ne sert à rien, vous devrez faire attention à ça, hein, d'accord? Donc dans les énergies, vous serez quelquefois aussi peut-être sur la défensive et méfiante envers une personne ou une autre, hein. Donc vous serez quand même malgré cette chaleur et cette lumière, vous serez quand même alerte et vif ou vive, d'accord? Donc, voilà, en général, j'ai envie de dire que c'est quand même une très belle semaine relationnelle que je ressens pour vous. Donc, c'est magnifique. Mais que nous conseille la carte plus énergétique de l'oracle du messager? Et évidemment, on tombe à côté. Il y a le soleil, mais il y a aussi la lune. Et oui, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez, pour cette semaine, moi, ce que je ressens, c'est que cette carte, elle vient pour vous dire d'équilibrer cette énergie, de peut-être de trop de confiance en vous. Vous voyez, elle vient dire, eh oh, voilà, ça vient équilibrer les personnes qui iraient trop vers le soleil pour éviter de vous brûler dans les énergies. Vous comprenez? De vous brûler, le fait de
comment dire, cette semaine, voilà, on vous conseille quand même évidemment de suivre votre intuition et d'écouter votre voix intérieure avant de passer à l'action. Voilà, pour certaines situations, ce sera bien d'avoir cette détermination ici et d'être dans l'action, mais il faudra tenir compte quand même de cette petite voix des fois avant de foncer. Voilà, ce sera vraiment à vous de sentir si vous pouvez foncer tête baissée ou alors voilà, quand même d'écouter son intuition avant. Donc la lune, elle est là pour justement freiner ces personnes qui auraient trop de confiance en elles, parce que là, du coup, on tombe dans l'extrême. Voilà. Et cette lune, quelque part, elle vous demande de vous poser un peu, de vous recentrer et de regarder un peu avant de passer à l'action. Yeah, yeah, je suis là, on y va, I am in the place. Non, voilà, on demande, les gars, voilà, prends un peu de temps pour quand même regarder un peu. Néanmoins, ne restez pas trop dans l'introspection, c'est pas le but non plus. Dans l'introspection de vos sentiments, de regarder à tout par rapport à vos relations aux autres. Sinon, vous allez rester là et vous allez prendre racine, ce qui n'est pas le but non plus cette semaine. C'est vraiment une tendance plutôt solaire. Mais voilà, on vous demande, fais attention quand même, équilibre quand même un peu les deux. Et d'ailleurs, cette semaine est vraiment une question d'équilibre. J'avoue que même ce mois-ci, hein, d'ailleurs, si vous avez suivi les tendances énergétiques pour le mois d'août, c'est vraiment ça. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet de cartes avec la poupée brune, hop, j'ai tiré cette carte-ci. Ah, oui, si je la mets. Quel bel homme, mais quel bel homme, n'est-ce pas? Mon Dieu, la virilité qui en ressort. Ouh là 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 là. Alors, dans vos relations aux autres cette semaine, disons que l'univers vous invite à vous imposer, à prendre concrètement votre place, à ne pas vous laisser marcher dessus. Voilà, vous allez avoir cette force masculine en vous qui vous pousse avec courage et volonté vers les personnes ou les situations avec qui vous devez régler peut-être certaines choses, ou leur faire passer un message, leur dire des choses. Donc voilà, vous n'irez pas par quatre chemins, il n'y aura pas vraiment trop de douceur, mais ce n'est pas non plus dans le côté vulgaire ou blessant, non, non, pas du tout. C'est juste comme il faut dire les choses, sans fioriture. Le masculin, c'est ça. Il dit les choses telles qu'il pense, sans fioriture, mais voilà, sans blesser, on n'est pas là pour ça, on est là pour avoir des relations voilà, chaleureuses avec les autres. Voilà, il y a ce côté soleil, ce côté optimiste, ce côté enthousiaste. Donc ça va être aussi pour vous de très beaux échanges cette semaine. Mais disons que ça ne se fera pas vraiment dans la douceur et voilà, d'accord? Donc je vais vous donner un exemple. Voilà, vous êtes prof, hein, vous êtes prof et vous n'osez plus vous n'osez pas, tout simplement. Bon, je reprends mon exemple. Voilà, vous êtes prof, mais pas depuis très longtemps, vous voyez. Donc, vous êtes dans votre job, hein, tout simplement, depuis pas très longtemps. Et donc, vous n'osez pas vraiment vous affirmer, vous montrer tel que vous êtes, etc. Parce que, voilà, c'est pas évident face à toute une classe entière comme ça, en plus ils sont turbulents, etc. Ou alors les collègues, voilà, ils sont pas trop, ils sont tous dans leur petite bulle, etc. Et donc vous aimeriez bien être vous-même, mais pas évident. Mais avec cette énergie très chaleureuse, très masculine, eh bien ces énergies, elles sont propices justement à vous mettre en lumière. C'est pas pour être sur le devant de la scène, hein, attention, quand je dis pour être en lumière, c'est vraiment pour apporter cette belle lumière qui émane de vous, d'accord? Donc c'est là que ce côté masculin est intéressant dans les relations aux autres. Un autre exemple, vous faites les magasins avec une amie, voilà, vous baladez, vous faites un peu de shopping, et question vêtements, voilà, vous n'allez pas tourner autour du pot. Voilà, votre ami va vous demander comment tu trouves ça. Ben oui, ça te va bien. Point. Ou alors non, j'aime pas. Point. Voilà. Il n'y aura pas de oui, mais ça va pas. Peut-être que si le dos était comme ça, mais que le devant. Non, il n'y a pas. Ça va être assez clair et net et un peu près dans vos relations. Ce sera tout à fait comme ça, hein. Ce sera assez carré, assez juste. Ce ne sera pas tranchant, hein. Ce sera juste, voilà, comme il faut. J'ai envie de dire, mais pas de fioriture, pas ce côté douceur, maternelle, maman. Non, pas vraiment. D'accord?
Mais voyons quand même la carte plus énergétique pour voir ce qu'elle nous indique. Magnifique, Steph, ton adresse. Ah, j'ai ceci. Vous pouvez faire pause hein, si vous avez envie, vous, de regarder les deux cartes ensemble ou voilà, ressentir, vous, les énergies. N'hésitez surtout pas hein, par rapport à votre semaine, etc. Donc, pour cette carte plus conseil énergétique, disons que voilà, c'est bien de vous imposer et de prendre votre place. Parce que c'est vrai qu'avec cette énergie masculine, on a envie de ça, on est dans l'action, on a envie de faire des choses, c'est concret. Ce qui se passe, c'est que l'univers vient aussi vous rappeler que vous n'êtes pas seul sur Terre. Youhou, attention à l'excès, attention à l'ego qui gonfle. C'est un peu ça, voilà. On vous demande d'équilibrer, de bien équilibrer votre énergie masculine pour qu'elle ne prenne pas toute la place, vous voyez. Laissez place à votre côté féminin aussi. Et n'oubliez pas que les autres aussi cherchent à prendre leur place dans le monde, peu importe le domaine de la vie. Ils veulent faire ça correctement et justement, comme vous voulez le faire, justement pour s'unir les uns aux autres dans une parfaite, entre guillemets, harmonie, avec une bonne osmose. Vous voyez que tout se passe bien, fluidement. Et c'est vrai que si vous mettez directement tout votre côté masculin dans cette semaine, par rapport à vos relations aux autres, vous allez risquer un peu d'effrayer les gens. Donc voilà, essayez de bien équilibrer pour que ce soit fluide et harmonieux et que vos relations, du coup, elles soient vraiment correctes. Voilà. Voilà, voilà. Donc, je trouve aussi que c'est une belle semaine hein, pour vous. Finalement, ça rejoint exactement quand on regarde. Regardez les couleurs des cartes. Ça rejoint exactement ce côté force, ce côté déterminé, ce côté concret, ce côté action. Et après, on passe là où on vous demande d'écouter votre voix intérieure. Mais ici, en fait, on vous demande aussi finalement de voilà, d'équilibrer les choses pour ne pas tomber dans le trop-plein et d'être en harmonie. C'est vraiment des tirages qui se ressemblent, quelque part. Alors, pour ceux qui ont choisi le troisième paquet avec la poupée rose, j'ai tiré cette carte. Très belle, très très belle. J'avoue que ce sont de très belles cartes déjà, mais bon, moi je les aime beaucoup. Et pour vous, cette semaine, qui avez choisi ce troisième paquet de cartes, cette semaine, dans vos relations aux autres, ça va se passer tout en douceur, avec de la compassion, avec bienveillance. Vous allez être un peu plus sensible et plus touché par vos relations aux autres que d'habitude. Voilà, vous serez là pour vos amis, pour votre famille, voisins, collègues, etc. Vous serez à leur écoute, vous les prendrez dans les bras si c'est nécessaire, vous les réconforterez si c'est nécessaire aussi. Voilà, vous serez encore plus attentionné que d'habitude. Disons que si vous l'êtes déjà, ben vous le serez encore plus, d'accord. Voilà, vous vous sentirez épanoui dans vos relations. Il y aura ce côté, je vois la vie en rose, qui vous fera beaucoup de bien. Et bon, c'est tant mieux, hein, on ne demande que ça. Peut-être un peu de nostalgie pour certaines personnes que je ressens. Alors, au niveau de la carte plus énergétique, j'ai tiré cette carte-ci. Et là, c'est vraiment à mourir de rire, excusez-moi, mais je ne sais pas si vous voyez, du coup, tout le tirage en entier. Les 3 paquets de cartes, on demande à chaque fois d'équilibrer les côtés. Je vous explique ce que je ressens. Alors, pour cette carte plus énergétique, bien que vous soyez plus dans votre côté féminin cette semaine par rapport à vos relations, l'univers vous invite à veiller à avoir un bon équilibre féminin-masculin. Côté jour-nuit, côté lumière-ombre. Voilà, la stabilité, elle provient de vos racines, de votre ancrage. Alors veuillez bien vous ancrer cette semaine, d'accord? Vous pouvez aller en forêt, jardiner, danser, courir, tout ce qui a lien avec la terre et le fait de vous reconnecter
de pas être... voilà, il y a ce besoin d'ancrage, hein. Par exemple, voilà, vous racontez votre journée à votre chéri, mais vous êtes trop doux, trop douce, limite naïve, et votre chéri, eh ben, il le remarque et il vous le dit gentiment, et voilà, et donc vous allez veiller à équilibrer vos deux côtés. Et effectivement, quand il y a équilibre, il y a un développement sain et serein qui s'installe et un épanouissement sain et serein également. Et donc, effectivement, voilà les énergies pour vous cette semaine. Mais j'ai envie de dire que franchement, les 3 tirages, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Après, dans votre quotidien, vous allez vous sentir les différences, mais voilà, il y a ce côté jour, ce côté nuit, ce côté lumière, ce côté ombre, ce côté qu'on demande d'harmoniser ici, et pareil par ici. Donc, ben, vous n'avez pas exactement le même tirage, mais il est très ressemblant. Il y a une notion d'équilibre qui est là dans toutes ces cartes. Et si vous avez suivi les énergies du mois d'août 2017 que j'ai fait, il est justement question d'équilibre. On demande justement que vous soyez en équilibre corps, cœur et âme. Vous voyez ? Vraiment, il y a cet équilibre. Et du coup, c'est aussi un équilibre du côté yin, du côté yang, le côté lumière, le côté ombre, etc. Ce côté froid, ce côté chaud. C'est tout ça, en fait. Et donc, ça ne m'étonne pas du tout, finalement, d'avoir tiré ces cartes, limite presque en plein milieu du mois, pour nous dire « Eh oh, n'oubliez pas de vous équilibrer. N'oubliez pas, c'est dans les énergies du mois. » Et moi, je n'avais pas fait tilt tout de suite, mais en voyant les cartes et en vous disant voilà ce que je ressens, c'est vraiment très très marqué quand même. Et donc, effectivement, nous sommes au mois d'août qui correspond au numéro 8. Et le 8, c'est le chiffre de l'équilibre. Voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça va vous donner des pistes pour vous, pour vos relations aux autres, évidemment, pour que ça se passe bien et que ce ne soit pas trop, vous le voyez, soit trop dans le masculin ou soit trop dans le féminin. C'est vraiment, vraiment la notion d'équilibre. C'est incroyable ce tirage-là. Je suis en train de le regarder et je me dis juste, waouh, c'est impressionnant. Franchement, si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder le tirage du mois d'août 2017, je vous encourage à aller le regarder parce que il est vraiment, on parle vraiment de ça en fait. C'est d'équilibre, c'est incroyable. Bon, sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumière. J'espère que vous avez bien aimé le tirage, que ça vous inspire, que ça vous aide, que ça vous donne des pistes. N'hésitez pas à mettre vos pouces en l'air. Et moi, je vous remercie du fond de mon cœur et je vous souhaite une très très belle semaine. Bisous, bisous, lumière!